Nous sommes en train de vous parler de la mise en tourisme de 145 territoires de la République démocratique du Congo. Et ce mois d'août, nous avions parlé de 165 postes frontaliers par où les gens peuvent entrer et par où les gens peuvent sortir. Nous vous avons dit que les postes frontaliers sont choisis en accord entre deux pays qui se mettent d'accord par où il y aura des échanges. Et souvent, au niveau des postes frontaliers, nous avons l'OCC, la DGDA, nous avons la DGN, la police des frontières, l'hygiène, l'ANER. Donc, c'est très important que nous puissions enseigner ces enseignements à nos enfants dès l'école maternelle, primaire et secondaire. Parce qu'à l'université, c'est trop tard qu'ils puissent assimiler ce genre de matière. Et nous vous avons dit que avec nos postes frontaliers, plus de 165 postes frontaliers, nous avons la capacité de générer 594 millions de dollars par an. Si chaque poste frontalier a la capacité de recevoir 1000 touristes le mois et que chaque touriste paie 100 dollars, c'est possible. Je suis en train de vous dire qu'il n'y a pas de postes frontaliers touristiques, ce sont les hommes qui en font touristique. Et ces postes frontaliers, nous les avons hérités du roi Léopold II, qui s'est sacrifié pour la République démocratique du Congo, pour avoir la République que nous avons actuellement. Même s'il y a la guerre, il y a des mésententes entre les gouvernements, le potentiel ne change pas. Les postes frontaliers ne vont pas changer, mais c'est nous les humains qui allons changer. Nous allons passer, mais ces postes frontaliers vont rester. Aujourd'hui, nous allons parler des postes frontaliers entre la République démocratique du Congo et la Tanzanie. Vous devez savoir, nous avons plus de 425 kilomètres de postes frontaliers avec la Zambie. Et ces postes frontaliers, nous sommes séparés avec le lac Tanganyika. Vous devez savoir que le lac Tanganyika a plus de 600 kilomètres. La RDC à elle seule a plus de 400. Et nous partageons avec le Burundi, avec la Tanzanie, avec la Zambie, le lac Tanganyika. Et vous devez savoir que ce lac Tanganyika a plus de 3 fois que la Belgique, la superficie de la Belgique. La taille, ce n'est pas ce qui compte, mais ce que nous faisons avec ce que nous avons. Parce que je suis en train de vous dire que c'est l'humain qui est plus important dans le développement du tourisme. La Zambie, la Tanzanie, le Burundi, la RDC, nous tous nous pouvons dire que nous avons le lac Tanganyika. Mais qu'est-ce que nous faisons avec? Vous devez savoir, nous avons 4 postes frontaliers de renom international. Nous avons le port international de Kalemi, c'est dans les territoires, dans la province de Tanganyika. Nous avons le port de Moba, nous avons le port de Kabinda, nous avons au niveau de Fizi, Kazimia, nous avons aussi au niveau de Fizi, Baraka et Makobola. Est-ce que les gens qui travaillent au niveau des postes frontaliers, ils ont des contacts? Est-ce qu'ils se parlent? Parce que la vision que je suis en train de vous inculquer dans la tête, dans la mémoire, c'est que ces postes frontaliers soient interconnectés. Que celui qui entre au niveau de Kazimia, celui qui a payé les visas touristiques au niveau de Kazimia, soit automatiquement reconnu au niveau des vis-à-vis, au niveau de Doruma, au niveau de Yokama, au niveau de Zongo, au niveau de Mobaimbongo, au niveau de Ema, au niveau de Yumbi, au niveau de Bolobo, au niveau de Kasenga, au niveau de Dilolo. Donc, ça doit être automatique. Actuellement, avec les satellites, avec les
l'Internet, c'est possible que quelqu'un qui entre en République démocratique du Congo soit automatiquement reconnu. Et cela va nous aider à gérer les entrées et les sorties. Parce que actuellement, en RDC, nous avons des difficultés à gérer ceux qui entrent et ceux qui sortent. C'est pourquoi nous avons beaucoup de réfugiés, nous avons des groupes armés qui entrent en République démocratique du Congo sans que les autres puissent savoir. C'est pourquoi je suis en train de vous dire que nous devons moderniser. Nous devons dire aux gens qui se trouvent au niveau des postes frontaliers l'importance. Parce que je suis en train de vous dire, avec les 594 millions que nous pouvons faire entrer grâce au tourisme, à travers seulement les visas, les gens auront des salaires qui sont décents, les gens auront de quoi nouer les deux bouts du mois, parce que c'est nous qui devons nous organiser à l'interne. Parce que si par exemple, vous donnez les salaires de $500 le mois aux gens qui se trouvent au niveau des postes frontaliers et vous leur garantissez les manger matin, midi, soir, la scolarité, mais aussi les soins médicaux, les gens vont prendre au sérieux leur travail. Parce que je suis en train de vous dire que nous ne devons pas travailler pour un groupe d'individus. Lorsque les choses c'est pour l'État, pour le public, pour tout le monde, nous devons être conséquents. Parce que si nous voulons voir la guerre se terminer en République démocratique du Congo, les groupes armés, nous devons leur montrer l'importance des postes frontaliers. C'est par là que sortent les minéraux, c'est par là que entrent les produits d'exportation, les produits finis. Est-ce que nous pouvons développer du point de vue touristique nos postes frontaliers? Vous devez savoir, de l'autre côté de Tanzanie, nous avons le parc national de Kivati. Ce parc reçoit beaucoup de touristes, plus de 2000 touristes les mois. Et ces mêmes touristes qui peuvent traverser le lac Tanganyika pour venir visiter la province du Tanganyika, les sites de l'enfer, les Lualaba. C'est par là qu'ils peuvent quitter Tanganyika pour aller au niveau de Maniema, expérimenter les voyages de Stanley. Le Tanganyika a des potentiels touristiques énormes, c'est parce que c'est par là aussi que quittaient les esclaves. Donc c'est très important que nous puissions vous montrer l'importance. Derrière chaque institution de l'État, c'est du business. Je suis en train de vous dire que la DGM peut générer beaucoup d'argent si nous savons l'utiliser. Nous voulons être comme la Tanzanie, nous voulons être comme le Kenya. Mais est-ce que nos systèmes sont centralisés? Est-ce que nous sommes transparents? Parce qu'à Tanzanie, quelqu'un qui entre dans les pays du point de vue touristique, tout le monde, celui qui travaille à la migration, connaît. Aujourd'hui, nous avons autant de touristes et ils ont payé autant d'argent. Une fois à l'intérieur, on ne va pas vous déranger. Mais est-ce que chez nous, en RDC, c'est possible? Est-ce que les gens qui se trouvent à vis-à-vis savent combien de gens vont entrer à Kasumbale aujourd'hui? Est-ce que les gens qui se trouvent au niveau de Duruma savent combien de gens vont entrer au niveau de Dilolo, au niveau de Lufu, au niveau de Kimwela? Donc c'est ça, c'est par là que nous devons commencer. Ce n'est pas Washington, ce n'est pas Doha, ce n'est pas l'Afrique du Sud qui va venir faire ce que nous devons faire à l'interne. Parce que nous ne savons pas entrer à l'intérieur pour voir comment les gens peuvent se retrouver dans le tourisme si nous ne sommes pas capables de nous dire la vérité, d'être transparents du point de vue financier. Vous-même, vous savez que les Américains, pour investir dans un pays, ils veulent la transparence. Est-ce que nous sommes transparents au niveau des postes frontaliers? Donc, c'est très important que nous puissions enseigner à nos enfants. Il faut avoir des écoles, des orientations, des options qui enseignent uniquement les postes frontaliers et comment les gens peuvent se retrouver grâce aux postes frontaliers. Parce que là-bas, il y a beaucoup d'argent qui sont générés, qui entrent et qui sortent en République démocratique du Congo. Et c'est très important que vous puissiez connaître, enseigner à nos enfants et voir comment nous pouvons renverser la pente. Actuellement, c'est difficile de générer ce genre de recettes, mais c'est possible si nous nous mettons d'accord et si nous voyons ou nous disons la vérité.
La guerre en RDC peut se terminer si nous nous prenons les choses en main.